Dernier exercice de ce DS, l'exercice 4. Un exercice dans lequel on retrouve des probabilités et des suites, mais pas de matrice. Donc une première partie, étude de cas particuliers pour n égale 2, n égale 3. Dans la première question, on suppose que n est égal à 2, donc on lance 2 fois la pièce. Question A, exprimer les événements A1, A2 en fonction de P1, P2, F1, F2, en déduire P2A1, P2A2. Qu'est-ce que c'est que l'événement A1? C'est la première série est de longueur I, donc la première série est de longueur 1. A1, vous avez donc une série donc, qui est P1 et de longueur 1, donc le suivant doit être différent, et F2, ou alors F1 et P2. Voilà pour l'événement 1. Donc P2A1, c'est P de P1 inter F2 plus P de F1 inter P2 par incompatibilité de ces deux événements. En effet, on ne peut pas avoir à la fois pile au premier tirage face au deuxième et face au premier pile au deuxième. Évidemment, les deux événements sont incompatibles. Et donc, évidemment, les lancers sont indépendants les uns des autres, puisqu'on ne fait que lancer une pièce. Et donc, on aura P de P1 multiplié par P de F2 plus P de F1 multiplié par P de P2 par indépendance cette fois. C'est-à-dire 1,5 fois 1,5, 1 quart, plus 1,5 fois 1,5, 1 quart, 1 demi. Donc P de 1 est égal à 1 demi. Ensuite, on nous demande A2. Donc on doit avoir une suite de longueur 2, c'est-à-dire que soit on fait P1 et P2, ou alors on fait F1 et F2. Donc là aussi, par incompatibilité et indépendance, la probabilité de l'événement A2, ça sera la probabilité de P1 multipliée par la probabilité de P2, plus la probabilité de F1 multipliée par la probabilité de F2. C'est-à-dire, eh bien, 1 demi fois 1 demi, plus 1 demi fois 1 demi, 1 quart. Donc P2A2, finalement c'est la même chose que P2A1, ça vaut 1 quart. Voilà pour la première question. Deuxième question, montrer que P de B est égal à 3 quarts. P de B, c'est la boule tirée et blanche. Que se passe-t-il là-dedans? Eh bien, lorsque on lance 2 fois la pièce, on a soit 1, soit 2, et on va tirer soit dans l'urne 1, soit dans l'urne 2. A1, A2 est un système complet d'événements, puisqu'on nous le dit dans l'énoncé. On nous dit, on admet que A1, A2, AN est un système complet d'événements, comme on lance 2 fois la pièce, on a un SCE. Donc d'après la formule des probabilités totales, P de B, c'est P de B inter A1 plus P de B inter A2. C'est-à-dire P de A1 multiplié par P de B, sachant A1, plus P de A2 multiplié par P de B, sachant A2. P de A, on vient de le calculer, c'est 1 demi. Ici, j'ai marqué 1 quart, mais c'est 1 demi. Multiplié par, si je pioche si j'ai une longueur 1, je dois piocher dans l'urne 1, et dans l'urne 1, j'ai une boule blanche. Donc dans l'urne 1, j'ai 1, une boule, donc une blanche, donc multiplié par 1,
plus P2A2, c'est 1,5, multiplié par, dans l'urne 2, j'ai 2 boules, dont une blanche, donc 1,5. Donc j'ai 1,5 plus 1 quart, ce qui me fait bien 3 quarts. Donc P de B est bien égal, comme on me l'a dit, à 3 quarts. Passons à la question 2. Cette fois, n égale 3. Donc P de A1, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est P de P1 inter F2 inter c'est des 3 ici, inter P3, plus P2 P1 inter F2 inter F3, plus P. Alors ici, si je fais P2, je vais avoir une longueur 2, donc ça ne marchera pas. Je peux faire face au premier tirage, et dans ce cas-là, il faut que je fasse pile au deuxième, et je peux faire pile au troisième, plus P2 face au premier, pile au deuxième, et face au troisième. Ce qui me fait par... donc c'est de l'incompatibilité, hein, et donc par indépendance, 1,5 fois 1,5 fois 1,5, ça fait 1 huitième, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, donc 4 huitièmes, c'est-à-dire 1,5. Ensuite, P de A2, donc ici, hein, par incompatibilité et indépendance. P de A2, donc il faut que j'ai une longueur 2. Donc je vais avoir, par exemple, pile 1 et pile 2. Et je ne dois pas avoir pile 3, donc j'ai forcément F3. Et sinon, j'ai face au premier, face au deuxième, et j'ai forcément pile au troisième. C'est qu'il n'y a que deux possibilités pour avoir une longueur 2. Ce qui me fait là aussi par incompatibilité et indépendance, 1 huitième plus 1 huitième, 2 huitièmes, c'est-à-dire 1 quart. Et P de A3, vous avez, comme c'est un SCE, 1 moins 1 demi moins 1 quart, c'est-à-dire 1 quart. En déduire P de B, on va faire la même chose qu'au-dessus. Hein. P de B égale P de B inter A1 plus P de B inter A2 plus P de B inter A3, c'est-à-dire P de A1 multiplié par P de B sachant 1 plus P de A2 multiplié par P de B sachant A2 plus P de A3 multiplié par P de B sachant A3. Ça, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait P de A1, on a dit 1,5, multiplié par P de B sachant 1. Dans l'urne 1, il n'y a qu'une boule blanche, donc c'est 1. Plus P de A2, on a 1 quart. Dans l'urne, on a 2 boules, dont une blanche, donc une chance sur 2 d'avoir la blanche, plus P de A3, c'est 1 quart aussi. Cette fois, dans l'urne 3, on a 3 boules, dont une blanche, donc 1 tiers. Ce qui nous fait... je suis en train de dire des bêtises. Donc ici, dans la première urne, on a 3 boules, mais on a une blanche. Dans la deuxième urne, on a 3 boules, mais on a 2 blanches. Et ici, on a 3 blanches. Ce qui me fait penser que j'ai dit une bêtise au-dessus. Ça m'apprendra à lire les choses un petit peu plus en détail. Ici, j'ai 1,5. P de B sachant 1, c'est 1,5. Et ici, c'est 2 sur 2. Ça nous fait 1, ce qui ne change pas le résultat. Donc ici, ça va nous faire 1 sixième plus, ça s'arrange bien. Donc ça nous fait 1 quart, ça se simplifie, ça nous fait un autre sixième, plus 1 quart,
Donc on a un sixième plus un sixième, un tiers, plus un quart, on est obligé de faire des douzièmes. 4 et 3, 7 douzièmes. P de B, 7 douzièmes. Passons, à la partie 2, le cas général. On nous demande de montrer que la somme de machin est égale à quelque chose. C'est une récurrence. On pose Pn qui est Sn égale 2 moins n plus 1 sur 2 puissance n moins 1. On initialise. Alors, n appartenant à n avec n supérieur ou égal à 2. Pour n égale 2, donc j'ai S2 qui vaut la somme pour i égale 1 à 2 moins 1, donc de 1, des i multiplié par 1 demi à la puissance i, c'est-à-dire 1 multiplié par 1 demi, c'est-à-dire 1 demi. D'autre part, 2 moins 2 plus 1 divisé par 2 puissance 2 moins 1, ce qui nous fait 2 moins 2 plus 1, 3 sur 2, 2 moins 3 demi, ce qui nous fait bien 1 demi. Donc, je reconnais S2. Donc, P de 2 est vrai. Hérédité, soit n appartenant à n tel que Pn soit vrai. Alors, je peux marquer soit n appartenant à n, soit n appartenant à n, n supérieur à 2, puisque de toute façon, Pn ne sera pas vrai si n est plus petit que 2. Donc, je vais m'intéresser à Sn plus 1, c'est-à-dire la somme pour i égale 1 à n plus 1 moins 1, donc à n des i multiplié par 1 demi puissance i, c'est-à-dire la somme pour i égale 1 à n moins 1, des i multiplié par 1 demi de i, plus le dernier terme, donc on aura n plus 1 multiplié par 1 demi, non, le dernier c'est pour n, pardon, plus n multiplié par 1 demi à la puissance n. Cette chose-là, bien sûr, c'est Sn, et par hypothèse de récurrence, Sn vaut 2 moins n plus 1 divisé par 2 à la puissance n moins 1. Et donc à ça, on doit ajouter n multiplié par 1 demi à la puissance n, mais c'est 1 sur 2 à la puissance n, puisque 1 à la puissance n, ça fait 1. Je vais tout mettre au même dénominateur. Alors le 2 moins, lui, je vais le garder parce que il est dans la formule, donc il est très bien. Ça, je vais multiplier ça par 2. Et donc, on va obtenir 2 moins 2n plus 2 sur 2 puissance n plus n sur 2 puissance n, c'est-à-dire 2 plus n moins 2n moins 2 sur 2 à la puissance n, c'est-à-dire 2 plus moins n moins 2 sur 2 à la puissance n, 2 moins n plus 2 sur 2 à la puissance n. C'est-à-dire exactement la formule que je voulais, mais au rang n plus 1. Donc, Pn plus 1, vrai. Conclusion, par récurrence, pour tout n appartenant à n, n supérieur ou égal à 2, eh bien Sn, c'est 2 moins n plus 1 divisé par 2 à la puissance n moins 1. On verra à quoi ça nous sert par la suite. Passons à la question 4. Justifier que AI égale un certain nombre de choses. Pour obtenir l'événement AI, je dois avoir une longueur I, donc je dois avoir P1 et P2 et PI.
Ça, c'est ma longueur I. Et celui d'après, il doit être... comment dire? Il doit être le contraire, sinon ça ne fonctionne pas. Fi plus 1. Et après, si je voulais aller par là, j'aurais tous les autres jusque mon énième lancer, en fait. Hein. Et plein d'autres trucs. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que, en quelque sorte, ce qui se passe après ne va pas avoir d'influence. Alors, je vais relativiser tout ça. Ou alors, on aura F1, inter F2, inter Fi. Donc là aussi, il me faut ma longueur I. Inter Pi plus 1. Puisque là, il le faut à un changement, en fait. Hein. Sinon, la longueur est plus grande. Et donc, toujours pareil, par indépendance, incompatibilité, P de AI. P de AI est égal à quoi? Ben, je vais avoir P de P1 multiplié par P de PI multiplié par P de Fi plus 1 plus presque la même chose, P de F1 multiplié par P de Fi multiplié par P de Pi plus 1. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir deux fois la même chose. Hein. On va avoir deux fois quoi? 1,5 fois 1,5 fois 1,5 à la puissance I plus 1. C'est-à-dire 2 fois 1,5 à la puissance I plus 1. C'est-à-dire 1,5 à la puissance I, que je vais réécrire comme ça. Et donc finalement, pour tout I dans 1 n-1, eh bien P de AI est égal à 1,5 à la puissance I. Question 5. Que se passe-t-il pour P de AN? Eh bien, l'événement AN, je dois avoir dans mes n lancés une succession de n fois la même chose. Donc j'aurai P1 inter P2 inter Pn ou F1 inter F2 inter Fn. Et toujours par incompatibilité indépendance, P de AN, ça sera la probabilité de P1 multipliée par la probabilité de Pn plus la probabilité de F1 multipliée par la probabilité de Fn. Toujours pareil, je vais avoir 2 fois 1,5 à la puissance n, c'est-à-dire 1 sur 2 à la puissance n-1. Ou si vous préférez, 1,5 à la puissance n-1. C'est bien ça. Question 6. Que vaut P de B sachant AI? Je prends une boule blanche dans l'urne numéro I. J'ai donc I boule blanche divisé par N. Que vaut P de B? Là, c'est pareil. J'utilise A1 AN qui est un SCE.
plus la formule des probabilités totales, qui me dit que la probabilité de B, c'est la probabilité de A1 multipliée par la probabilité de B sachant A1, plus la probabilité de AN multipliée par la probabilité de B sachant AN. C'est-à-dire qu'en fait, je vais avoir une somme pour I égale 1 à N. De quoi? Oui, c'est ça. De P de AI multiplié par P de B, sachant AI. C'est-à-dire la somme pour I égale 1. Alors, à n-1, je vais être obligé de le faire comme ça, multiplié par la probabilité de AI, probabilité de B sachant AI. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour P de AN, on a une autre forme, hein, plus le dernier que je traite à part, P de AN multiplié par P de B sachant AN. P de AI, on a dit que c'était 1/2 à la puissance I, multiplié par ça qui vaut I sur N, plus le dernier P de AN, on a dit que c'était 1/2 à la puissance N-1, multiplié par la probabilité de B sachant AN, c'est N sur N qui vaut 1. Et donc finalement ici, par linéarité, je vais avoir 1 sur N, somme pour I égale 1 à N des I multiplié par 1/2 à la puissance I, plus 1, donc je ne réécris pas, plus 1/2 à la puissance N-1. Et donc finalement, j'ai donc 1 sur N Sn plus 1/2 à la puissance N-1. Dernière question. Montrer que P de B égale machin. On sait que, pour tout n appartenant à n étoiles, n supérieur ou égal à 2, eh bien Sn est égal à 2 moins n plus 1 divisé par 2 à la puissance n-1. Donc, P de B, c'est 1/2 facteur 2, 2 moins n plus 1 divisé par 2 à la puissance n-1, plus, non c'est tout, plus rien, plus 1/2 ici à la puissance n-1. C'est-à-dire que on va avoir 1/2 multiplié par 2, ce qui nous fait 1, moins n plus 1 divisé par 2 à la puissance n, plus faut que je fasse attention, c'est 1 sur n ici, ça change tout. Voilà. Donc on va avoir 2 sur n, moins n sur 2 puissance n-1 multiplié par n, donc n sur 2 puissance n-1 multiplié par 1 sur n, moins 1 sur n multiplié par 2 puissance n-1, plus ici 1 sur 2 puissance n-1. N et n, ça s'en va. J'ai 1 sur 2 puissance n-1, 1 sur 2 puissance n-1. Donc globalement, ça s'en va avec ça. Et il me reste donc 2 sur n moins 1 sur n, 2 puissance n-1. Je vais tout multiplier par 2 ici. J'aurai donc 2 sur n moins 2 sur n multiplié par 1 sur 2 à la puissance n. Je peux mettre 2 sur n en facteur. 1 moins 1 sur 2 à la puissance n. La probabilité d'avoir une boule blanche, c'est 2 sur n, 1 moins 1 sur 2 à la puissance n.
Et voilà qui conclut ce dernier exercice du devoir.